Des nappes de pétrole continuent de dériver au large des côtes françaises, menacées par une nouvelle marée noire après le naufrage d'un navire de commerce italien, le Grande America. Deux grandes nappes d'hydrocarbures se sont formées. Elles se déplacent d'environ 30 km par jour et pourraient atteindre la semaine prochaine le littoral de la Charente-Maritime et de la Gironde, deux départements placés en préalerte. Plusieurs navires sont déployés sur zone pour combattre cette pollution, redoutée notamment par les marins-pêcheurs et les ostréiculteurs. Parti du port allemand de Hambourg, le Grande America se dirigeait vers Casablanca au Maroc avant d'être victime dimanche d'un incendie à environ 300 km au large de La Rochelle. Il a fini par sombrer, emportant au fond de l'eau des voitures et des centaines de conteneurs, dont certains produits dangereux. L'armateur Grimaldi n'avait pas encore fourni la liste complète des marchandises à bord qui inquiètent l'association de protection de l'environnement Robin des Bois. Elle va porter plainte. Les informations que l'on a, ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il y avait environ 2200 véhicules, des voitures, dont au moins 1000 voitures ou véhicules, c'est-à-dire ça peut être des remorques, des engins de travaux publics ou autres. Mais malheureusement, maintenant c'est une casse auto qui est au fond de l'eau et chacun de ces véhicules contient des hydrocarbures, des fluides hydrauliques, des huiles usagées et puis des pneus. Ça fait au moins 10 000 pneus qui sont au fond de l'eau. Et dans les conteneurs, la préfecture maritime, elle, nous indique qu'il y avait 100 tonnes d'acide chlorhydrique et 70 tonnes d'acide sulfurique. D'autre part, dans les autres conteneurs, qui officiellement ne contiennent pas des matières dangereuses, il est tout à fait probable qu'il y en ait, puisque les chargeurs font des fausses déclarations, parce que ça coûte plus cher de transporter des matières dangereuses que des matières ordinaires. L'association Robin des Bois estime que jusqu'à 10% des déclarations faites par les chargeurs sont frauduleuses. Elle réclame davantage de contrôle dans les ports européens pour examiner les chargements des navires et éviter ainsi des catastrophes écologiques.